Voilà, donc je disais que la dernière fois, on était en train de travailler sur les web services. Donc, on a vu deux techniques d'implémentation de web services. Une technique d'implémentation de web services avec REST qu'on a déjà eu à implémenter. Une technique d'implémentation également de REST avec un serveur d'application. Ça peut également être implémenté avec un serveur web en intégrant tout simplement les bibliothèques d'implémentation de JAX, voilà, WS. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va toujours continuer avec cette lancée-là de web services et de consommation de web services. Donc, aujourd'hui, on va rapidement voir c'est quoi le web service SOAP et comment on l'implémente. Après ce web service SOAP maintenant, on va commencer la consommation, mais avec jQuery. C'est-à-dire, on va créer un projet web Java qui va nous permettre de consommer ce web service, de consulter le compte, mais également de consommer également notre application, les résultats de notre application qui est là. Parce que pour les deux, tout ce qu'on a fait, on a juste testé avec le navigateur ou bien avec Postman. L'idée maintenant est de créer une deuxième application qui va consommer les deux web services. Mais on va d'abord commencer par les consommations avec jQuery. Mais avant cela, on va continuer avec les productions. C'est ça qu'on appelle la production de web service. On va produire un autre web service, mais en utilisant cette fois-ci SOAP, Simple Object Access Protocol. OK. En résumé, SOAP, c'est quoi? C'est un protocole d'implémentation des web services. Un peu comme REST, on l'a expliqué. REST, en fait, c'est une technologie qui se passe sur les URL en utilisant le protocole HTTP. Donc, je pense qu'on a vraiment testé tout ça, que ce soit avec le projet Wildfly, mais aussi le projet, là, mais également avec le projet qu'on a implémenté sous Spring. Maintenant, on va essayer de créer un autre projet, cette fois-ci, en essayant d'implémenter maintenant SOAP, mais grâce à un web service grâce à SOAP, le protocole SOAP. Bon, comme moi, je ne veux pas vraiment télécharger des jar files et les intégrer dans mon projet, comme ce que demande tout le temps ça, l'idée là, aujourd'hui, je vais utiliser Eclipse. Okay? Aujourd'hui, nous allons travailler avec Eclipse pour l'implémentation des web services, c'est-à-dire pour la création d'un web service SOAP, parce qu'avec Eclipse, il ne va pas me demander en fait d'ajouter des jar files, comme c'était le cas la semaine dernière, où lors de l'implémentation de REST Easy, on nous demandait de télécharger des jar files, des ajouter en local, tout en sachant que ces jar files ne seront même pas utilisés quand on va déployer en fait l'application dans un serveur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser Eclipse. Je pense que vous tous également, vous avez aussi Eclipse. Sinon, maintenant, si vous n'avez pas Eclipse, vous pouvez toujours continuer avec EJ. Mais dans ce cas, lors de la création du projet, il faut télécharger ou bien après, dès qu'il finit en 0, maintenant, vous allez télécharger les jar files nécessaires pour les ajouter dans le projet pour que EJ puisse démarrer sans problème. Donc, on va continuer avec la même logique. Hein. SOAP, maintenant, c'est un protocole qui va nous permettre d'implémenter. Je vous montre juste un exemple de WSDL. SOAP. Okay. Et voici un WSDL qui a été programmé en PHP. WSDL là. Après, on va voir maintenant ceci, comment ça se fait en Java. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu les principes à partir d'ici. Vous voyez qu'ici, ça, c'est du XML. C'est le cours de XML que vous avez fait, je crois, l'année dernière, où vous avez vu également la validation des fichiers XML, qu'on appelle des documents XML avec ce qu'on appelle des DTD ou peut-être XML schéma. OK? Donc, ça, c'est un fichier XML qui est généré pour représenter tout simplement des WSDL, qui WSDL signifie Web Service Definition Language. OK, là, nous avons en fait ce qu'on appelle des opérations, c'est-à-dire les méthodes à exposer. Je suppose qu'ici, nous avons la méthode login, requête réponse, une méthode nommée get, request response, une méthode nommée list, request response,
et une méthode nommée voilà, get request response. Comment on s'appelle encore? List request response, sum request response. Ça sont les méthodes. Maintenant, chaque méthode doit recevoir des paramètres qui sont également définis avec des espaces de nom, namespace. Ici, c'est les XSD qu'on a utilisé comme namespace et c'est défini ici pour la validation. C'est ça qu'on appelle le XML schéma. Vous avez vu, chaque espace de nom, c'est-à-dire, c'est ça l'espace de nom, doit être validé soit par une DTD ou bien XML schéma. Si on utilise SOAP, ça doit être validé. Si on utilise XSD, ça doit être validé. Si on utilise SOAP, encrypt, on doit être validé. Si on utilise également TNS, on doit être validé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle des espaces de nom. Si vous voyez très bien, ici, c'est écrit ici, type XSD string. Cela veut dire quoi? Ce type-là existe dans ce schéma-là. W3 org XML schéma. Ensuite, toujours avec ça, également, il y a le type array également qui existe toujours dans le namespace. Et ça, je crois que vous l'avez vu quand vous créez des DTD. Hein. Quand vous créez un fichier XML avec nom, prénom, etc., il faut toujours en fait la validation de tous ces paramètres-là. Si le type est vérifié, précisé également, il faut tout valider. Voilà. Donc, après la définition des méthodes qu'on appelle également des opérations, on doit passer maintenant à la définition des ports. Les ports, c'est-à-dire port type, pour chaque méthode définie, vous devez préciser en fait ici le port. Un exemple, ici, nous avons la méthode login avec request response qui est définie ici. Nous avons également ici login qui est défini avec cette fois-ci le port pour la communication sur les réseaux, parce que c'est un protocole, login response, login request. Le port de get, ça c'est les méthodes en fait quoi. Après la définition des ports, maintenant on doit faire des bindings, c'est-à-dire l'association entre le port et ce qu'on doit avoir comme résultat. Donc là, on commence par, vous avez vu ici, c'est écrit SOAP comme namespace, type RPC. Je l'ai un peu expliqué lorsque je présentais un peu ce document-là, la présentation de web service, le document sur le web service système reste. Ça, c'est vidéo. Voilà, les architectures distribuées. Okay. Voilà, donc de temps en temps, on parlait en fait de ces systèmes-là. Ok. Ah oui, ici, j'ai seulement en fait envoyé la partie reste en fait. Voilà. Mais sachez que quand même, vous avez vu qu'à chaque fois, on précise en fait style RPC pour la communication, le transport, c'est HTTP, SOAP. Vous avez vu, en fait, c'est écrit d'abord le schéma SOAP, puis HTTP. Pour dire que c'est un protocole. Ensuite, on commence maintenant par le binding de la méthode login. La méthode login, SOAP action, ce sera login action. Ça, maintenant, vous allez tout de suite voir maintenant en Java comment on va l'implémenter. Après, maintenant, la définition du binding de l'ensemble des méthodes qui sont définies ici, vous devez passer maintenant à la création, l'exportation du web service. Comme ça. Si on écrit ceci, on peut consommer le web service. C'est-à-dire le web service est stocké là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire le résultat que vous voyez ici vient de quel fichier? C'est ce fichier PHP qui a été configuré avec des fonctions. C'est ça qu'il consulte en fait. Si vous changez le contenu des méthodes de ces fichiers-là, automatiquement, ceci également va changer. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ça, c'est les SOAP, fait de manière un peu manuelle dans le cas où vous faites du PHP, mais vous allez voir maintenant tout de suite en Java, dans le cas où c'est Java, comment ça fonctionne. Donc pour cela, je vais démarrer un SOAP serveur pour vous montrer un peu. Voilà, je vais essayer de démarrer ce serveur-là. Je vous montre un peu le principe, comment ça fonctionne. Ah oui, je pense quand même que le serveur est en cours. Là. Comme le serveur est en cours, je peux alors voilà, démarrer le serveur. S'il vous plaît, arrêtez-vous, coupez vos micros. Voilà.
Voilà, ça c'est le serveur est en cours. Voilà, maintenant ça c'est un SOAP que j'ai défini avec Java cette fois-ci. Et les URL de Java, c'est ça, point d'interrogation WSDL. Là maintenant, vous allez voir, ça sera un peu le même principe. C'est-à-dire là, ce sont les méthodes qui sont définies. Pour chaque méthode, il y a une méthode add et une méthode add count. Pour add count, il y a add count request et add count response. Pour état paiement, il y a état paiement request response. Est-ce que vous voyez? Donc, pour chaque élément défini ici, ce qu'on appelle un peu les éléments à charger avec les TNS. Est-ce que vous voyez? Il y a état paiement, il y a add count, etc. Puis maintenant, il y a la définition maintenant des types complexes. Les types complexes, c'est quoi? Si une fonction doit recevoir plusieurs paramètres, les paramètres seront définis de cette manière-là, dans un type complexe. C'est comme si en XML, vous voulez créer une fonction, ou en tout cas manipuler un objet étudiant. Ou dans étudiant, il y a matricule, nom, prénom, etc. Vous pouvez en fait créer ce qu'on appelle des complexes types. Comme aussi, on peut utiliser des types simples. Si c'est un type simple comme ça, dans ce cas, vous utilisez l'espace de nom. Ici, l'espace de nom qui est utilisé maintenant, c'est XS. Cet espace de nom est disponible quelque part là, XS. Espace de nom. XS, namespace, où est son namespace? TNS, XS est là. Le schéma XS, voici l'espace de nom, et voici le XML schéma qui valide. Donc là, nous avons des espaces de nom, ce qu'on appelle le namespace XSD, un peu comme je vous ai montré là-bas, de l'autre côté, c'est-à-dire ce namespace-là. C'est la même chose que dans ce projet PHP. XSD. Voilà. Ensuite, nous avons aussi XSDL, WSDL, TNS, etc. Par contre, vous pouvez remarquer une chose, pour l'exposition de ce fichier Java, vous avez vu qu'ici, au niveau de TNS, c'est de la communication, c'est en fait ici, le protocole, on a précisé en fait ici quoi? C'est un package. Le package qu'on va exposer, c'est le package où se trouvent en fait les annotations de notre SOAP. On va le voir tout de suite. Et là également, vous avez vu, il y a target namespace. Même principe, c'est toujours ceci. Vous avez vu? SN. C'est pour ça que les SN.easy là, on ne l'avait pas créé pour les créer. Maintenant, on peut voir de manière un peu plus claire à ce niveau-là, parce que là, c'est écrit quoi? dao.soap.sn.easy.sn. Alors que pour créer le paquet, on avait écrit quoi? sn.easy.soap.dao. Voilà. Après la définition des séquences, c'est-à-dire des types complexes, on les définit. On va toujours faire exactement comme ce qu'on a fait de l'autre côté. Pour chaque méthode, on définit les éléments qu'on reçoit, les types. Un exemple, la méthode add va recevoir le type int. Après ceci, on revient maintenant sur les messages. Les messages, maintenant, ce sont les méthodes aussi, c'est-à-dire les fonctions. Toujours, on a ici état paiement qui est une méthode, add count qui est une méthode, add également qui est une méthode, toujours avec les requêtes et réponses. Vers la fin, vous allez toujours voir, en fait, il y aura exposition de notre WSDL. Et l'exposition, c'est quoi? C'est HTTP localhost. Ça, W, c'est le lien que vous voyez ici. C'est avec ça qu'on peut exposer notre WSDL. Alors que si c'était le PHP, vous avez vu que là, c'est un fichier serveur.php qui a été fait. Ce qui fait que ceci veut dire quoi? Vous pouvez créer votre WSDL dans un langage et le consommer dans un autre langage de programmation. Ok, est-ce que vous voyez? Voilà. Mais par contre, le plus souvent, SOAP peut être également utilisé en interne. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va créer le serveur SOAP ici en Java. Et moi, je vous donne le lien, vous allez le consommer. C'est-à-dire là, vous pouvez avoir deux applications complètement différentes. Une application serveur qui n'a même pas besoin, serveur SOAP qui n'a même pas besoin, en fait, d'avoir des interfaces graphiques qui exposent votre SOAP. Une application client pendant derrière. Voilà. Là, maintenant, on peut passer, je pense, à la pratique pour essayer de définir un peu les SOAP. Mais avant de démarrer, je vous explique un peu le principe qui est très, très, très simple. Je donne ici un exemple en tout cas, d'un système de gestion des paiements des clients.
où on peut ajouter un compte client. On peut également ajouter ici un compte client, pas avec l'objet, mais avec les propriétés. Et là, on peut vérifier également l'état d'un compte à partir de ces 3 paramètres. Le matricule, le mois, l'année, on peut savoir si le client et puis aussi l'étudiant a effectué son règlement, son paiement. Un système de vérification de compte en ligne. Donc, on crée ici les interfaces, les méthodes. Et voici l'entité étudiant compte. Nous avons la matricule de l'étudiant, son nom, son prénom, le mois de paiement, l'année de paiement, ainsi que le montant à payer. OK? Et après ça, maintenant, le SOAP intervient à ce niveau-là. C'est un peu comme ici. Hein. Vous avez vu que là, nous avons les interfaces. On a implémenté l'interface. Puis ici, on crée le service. Mais ça, c'est à part. Le service est créé. Alors que si c'est SOAP maintenant, le service est créé à ce niveau-là, au niveau de l'implémentation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on regarde bien ici, c'est écrit quoi? @web service, qui est dans quel paquet? javax.jws web method, web service. C'est là. Et vous donnez maintenant un nom en votre service. Si vous ne donnez pas de nom, le nom, c'est ça par défaut. Mais là, on va l'appeler comment? Compte WS. Et regarde très bien ce mot-là et ce mot qui est exposé ici. Le web service s'appelle compte WS. Donc, pour accéder à ça, il se tout simplement d'écrire ceci. Si je change ce nom-là, c'est-à-dire, au lieu de l'appeler compte WS, je vais l'appeler compte WSE, un peu comme étudiant. Je peux vérifier. J'arrête le serveur. Et je redéploie. Je redéploie mon SOAP. Voilà, le SOAP est déployé. Je peux revenir au navigateur pour actualiser. Ah oui, le nom a changé maintenant, c'est E. Voilà, comme le nom a changé, vous avez vu maintenant, il va changer le nom également ici. Vous avez vu, c'est de cette manière-là qu'on crée un peu le web service. Donc, c'est très simple. Vous définissez votre web service, l'application. Maintenant, si l'application démarre quand même, il démarre comme ça. C'est énorme parce que nous, on gère qu'un service web en fait, quoi. La partie web, il n'y a absolument rien du tout. C'est juste la partie qui nous intéresse, c'est la partie exposition de service. Donc, le service est là. On écrit ici web service qui dit qu'on veut créer un web service, un service web. Vous donnez un nom à votre web service qui sera exposé. Et dès que vous démarrez l'application maintenant, pour accéder au web service, vous mettez le nom de votre projet, le nom de votre web service, point d'interrogation WSDL. Automatiquement, vous avez accès à ces paramètres. Maintenant, vous allez voir ici écrit quoi? État compte. C'est écrit add compte. C'est écrit add. C'est ça les opérations name. Ceci, c'est exposé à ce niveau-là. Regardez, add compte, état compte, etc. Donc, ces éléments de WSDL sont précisés en utilisant JAX-WS. C'est là. Donc, le web méthode pour dire quoi? C'est une méthode de web service. Web param pour dire quoi? C'est un paramètre de web service qui n'est pas du tout trop loin de ça. Ici. Regardez. Paf param, paf, etc. Là. Pour vous dire que quel que soit votre niveau en Java J2E, si vous maîtrisez, vous allez maîtriser. Ici également n'est pas trop loin de ce qu'on a fait en Spring. Parce qu'en Spring, il n'y avait que les annotations. Donc, Java, c'est ça sa puissance pour les développeurs qui sont spécialisés dedans. En tout cas, pour te mettre à jour, franchement, c'est pas trop compliqué. Dès que tu comprends déjà le modèle de conception de ce que tu fais, tu utilises la logique que tu as dans d'autres services pour les implémenter ici. Ici, pour chaque paramètre à ajouter, il faut mettre seulement un web param. Là, web param pour les paramètres. Là également, si c'est un objet aussi qu'on doit passer, l'objet, un exemple compte, vous mettez également web param. Voilà. Donc, je pense que
Ceci, vraiment, c'est pas compliqué. Et après, maintenant, on va voir tout de suite maintenant comment on fait pour consommer ça. OK, je pense que côté explication, c'est bon. On va passer maintenant à la pratique. On va créer ensemble un web service qui va faire la même chose que ce web service-là. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de consulter le solde. Vous passez en paramètre, on vous retourne en fait ici le compte. Voilà. Et on va implémenter ici en faisant l'accès à la base de données. Mais bon, c'est parti maintenant pour aller vite et pouvoir consommer. Je ne vais pas intégrer une base de données. Je vais utiliser des données à l'intérieur du web service en fait, quoi. Tout en sachant que dès que vous ajoutez ceci, ça va marcher sans problème. Ou bien aussi, ce qu'on peut faire, c'est de créer un projet J2E, mais prendre tout simplement ces éléments-là. Non, mais tout ça, ça va compliquer parce que l'idéal, c'est de vous faire comprendre surtout le fonctionnement des web services. Donc, allons-y pour qu'on puisse bien faire des choses. On va créer un serveur web service de type SOAP. Donc, je vais créer un nouveau projet. Le projet, ça sera un Dynamic Web Project, un projet web. Et le projet, je vais l'appeler SOAP SOAP consultation SOAP consultation solde. Encore une fois, n'oubliez pas, ne laissez pas ici parce que si vous le faites, vous êtes obligé de télécharger les jar files. Alors que si j'utilise Buildfly, c'est un serveur d'application, il a déjà tout à l'intérieur. Donc, avec votre serveur, tout est déjà intégré. Donc, on peut directement implémenter le SOAP. Donc, ici, c'est SOAP consultation solde que je vais créer comme étant un serveur, en fait, quoi. Je vais ajouter ici serveur. Serveur SOAP. Et SOAP serveur. SOAP serveur consultation solde. Je vais cliquer sur suivant. Je clique encore sur suivant. Bon, je vais l'ajouter à mes spins obligations et je clique sur finish. Exactement comme la création d'un projet normal en Java, d'un projet web simple. Maintenant, je vais faire comme si je veux implémenter tout. Je vais créer mes entités avec un paquet. Je vais d'abord définir ici le paquet, c'est sn.easy.entities. N'est-ce pas? Vous arrivez à me suivre, n'est-ce pas? Vous suivez ce que je fais là? Oui. D'accord, super. Donc là, je viens de créer un projet avec juste Buildfly. Ensuite, je vais maintenant l'implémenter. Je vais ajouter un deuxième paquet. sn.easy service. Voilà. Pour entité, je vais créer une classe compte. On pouvait également implémenter l'ORM, mais ce n'est pas grave. Peut-être si on implémente et que vous comprenez, on peut ajouter, on peut revenir pour perfectionner. Mais au moins, on se concentre sur ce qui nous intéresse. Donc là, je vais ajouter ici private string numéro, c'est le numéro du compte. Private bevel solde, c'est le solde du compte. Et quoi d'autre? Private string. Ok, private sur le propriétaire. Je vais générer les getters ainsi que les setters. Source. Source generate getters and setters.
aussi générer les deux constructeurs. Et le deuxième constructeur aussi. Voilà, super. Voilà, donc là, nous avons les propriétés, les constructeurs getters et setters, c'est bon pour ce paquet-là. On va créer maintenant ici une interface. Non, c'est pas classe, c'est interface. New, on définit l'interface. OK, et on définit également une classe d'implémentation. L'interface ne s'appelle pas interface, l'interface s'appelle refactor rename, ça s'appelle eCount. Voilà, donc l'interface s'appelle eCount. Nous avons compte comme classe d'implémentation et nous avons ceci. Dans l'interface maintenant, on va définir ici une méthode qui va nous retourner tout simplement le solde. La méthode s'appelle solde. Et cette méthode te demande tout simplement de nous passer peut-être le solde d'un compte, le numéro d'un compte. Donc, on va mettre ceci, string, numéro. Voilà, donc c'est ça la méthode qu'on va définir ici. Après, de toute façon, après, on pourra intégrer une base de données, quoi. Mais pour le moment, on laisse les bases. On travaille 100% sur les SOAP. Si on a le résultat qu'on veut, on peut revenir maintenant pour ajouter ici un peu d'ORM, quoi, pour faire l'implémenter ORM. OK, et là, maintenant, je vais implémenter avec eCount. Implement. Super. Pour ceci, tout ce que je vais dire, je vais tout simplement dire à chaque fois qu'on accède à cette méthode-là, on passe un numéro de compte, on retourne 120 directement, 142 directement, c'est l'implémentation. Maintenant, c'est à ce niveau qu'il nous faut maintenant définir le web service avec la notation web service. Encore une fois, vous allez voir ces éléments. Pourquoi? Parce que nous avons un serveur d'application intégré dans le projet. Voilà, web service, c'est là, avec JAX JWS. Et là, on définit le nom de notre web service. C'est à nous de donner un nom. On peut l'appeler le web service, on peut l'appeler online. So, online comme nom de web service. Ceci si vous voulez également de un paramètre de web service. Web param. Donc,
http ou bien https en local mon projet station slash web service information L language URL service et devoir défini et créer mais projet application une fois votre application donc je vais attendre l'URL que j'ai et cette URL voilà. Donc, avec cette technique, on vient de créer un web service. Ça se limite à ça maintenant. Ici, vous n'allez pas voir les résultats qui sont retournés. Hein. Bien entendu, le résultat qui est retourné par notre web service, c'est ce résultat-là. Mais c'est encapsulé, en fait. Tant que vous n'appelez pas, ça ne va pas marcher. Maintenant, on va voir bien la deuxième phase. Comment on fait pour consommer un web service? Maintenant, si vous voulez, ceci après, on peut transformer ça en ORM. Ceci aussi, on fait un arrobase truc. Vous le gérez comme vous voulez, en fait, quoi. C'est-à-dire, vous ajoutez ici l'accès avec EJB pour implémenter ces éléments. Mais ça, je pense que vraiment, vous êtes rodé dans ça, parce que c'est ce qu'on avait fait avec les restes qui est là, à savoir la création de notre fichier de persistance, l'intégration ici de EJB avec l'annotation locale, l'intégration de ça avec l'annotation stateless et l'appel de notre unité de persistance. Après, maintenant, ce qui reste, c'est voilà, c'est cette méthode-là. Donc, c'est exactement ça, peut-être qu'on peut faire ici. Ce sera la même chose. Mais ça ne pose pas de problème. Si je teste et que c'est OK, on a le résultat, je peux revenir vite fait parce que ça ne prend pas du temps. C'est le même code. On peut faire copier-coller et aller vite, en fait. OK, ceci étant dit, je reviens un peu sur notre sujet, à savoir, ça, c'est la création de web service. Ça va très vite. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est très simple, SOAP. Maintenant, on va passer à la consommation. C'est-à-dire, moi, si je veux utiliser ceci, parce que vous avez vu que ça, c'est pas lisible. En fait, on ne sait même pas ce qui est le résultat.
Maintenant, ceci, je suppose que ça a été développé par ma banque. Moi, je suis un développeur maintenant de Easy. Et vous payez, les étudiants payent par carte, par banque. C'est-à-dire, vous allez au niveau du compte Easy, vous payez à chaque fois que vous payez dans le compte Easy de la banque, le système d'exploitation, le système d'information de Easy va se connecter au système de la banque pour vérifier si l'étudiant a payé ou pas. Est-ce que vous avez compris le principe? Vous avez compris le principe, n'est-ce pas, de web-service? Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, vous me recevez? D'accord. Et vous avez également compris le principe, n'est-ce pas, ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, le web service est hébergé au niveau du serveur de la banque. Et nous, maintenant, à notre niveau, on va créer une application maintenant qui va consommer le web service. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous attendre. Vous allez d'abord me créer ce web service-là et vous le déployez vous tous. Voilà.